Alors bonjour Laurent, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Boris, merci de m'inviter. La dernière fois qu'on a fait une interview, c'était avec Feu Monsieur Delevarde. Ah Euh, oui, exact, oui. Ouais, ouais. C'était sur l'assassinat de Kennedy. C'est vrai, oui. Ouais, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, oui. Et bon, entre-temps, Monsieur Delevarde nous a quittés dans des circonstances un peu particulières. On ne sait pas si c'est... Parce qu'on se dit, il est à l'origine de la phrase, le fameux Kiki, et a critiqué Oui, directement Israël. Et il y a beaucoup de gens qui sont éliminés parce qu'ils critiquent Israël. Donc il y a des gens qui supposent qu'il n'est pas mort de façon naturelle. Après, moi, je ne veux pas spéculer, mais enfin bon, c'est un peu particulier, quoi. ouais, j'ai aucune idée, aucun renseignement là-dessus, ouais, je sais pas, en même temps, il n'était pas tout jeune, ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai. Aucune idée, ouais. C'est vrai, t'es pas tout jeune. Mais enfin, je sais pas si tu as suivi un peu l'actualité, mais il y a quand même Denessé, il y a aussi Marlex, des gens Ouais, qui critiquent l'État français et qui remettent en cause le narratif officiel. Il y a beaucoup de gens qui sont éliminés. On vit quand même dans une sale époque, il faut le reconnaître. ouais, oui, oui, on n'est pas à l'abri d'être éliminé, ni toi ni moi d'ailleurs. Moi, je me sens pas en danger, je me sens pas en danger. Je dis pas ça pour Ouais. ça. Mais je dis que Oui, les gens qui dérangent vraiment parce qu'ils ont été au sein des services secrets ou oui, voilà, les gens qui ont, c'est vrai, on est plus, certainement plus surveillés et puni si on a fait partie du système et à un haut niveau et qu'on trahit le système en quelque sorte, quoi. C'est ouais, sûr que quand on n'est pas dedans, on est moins. Il y a pas l'élément de éliminer le traître. Parce que ça, c'est du point de mais vue, on va dire, des gens qui fonctionnent dans une mentalité de réseau semi-secret ou avec des choses comme ça. Effectivement, voilà, on est, ouais, c'est vrai, oui. C'est- c'est dommage parce qu'on a tendance à dire que les gens qui sont courageux et qui osent sortir un peu se mettre en avant pour critiquer ce qu'ils ont connu en ayant Oui. été de l'intérieur, c'est dommage parce que si on pense au point de vue des valeurs, on a besoin de gens courageux qui s'avancent et qui n'hésitent pas à dénoncer, quoi. Non, absolument, oui. Ouais. Mais Euh, par définition, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour la vérité ou pour ce qu'ils font. Par définition. Donc c'est vrai que c'est pas le commun des mortels qui va. Voilà, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il Ouais. vaut mieux vivre sa vie en étant en accord avec soi-même, en étant courageux, quitte à perdre la vie, que d'être assis sur son cul à attendre que le ciel Ah bah oui, oui, tombe sur la ouais. tête, hein. Je vais être mal Ah bah, poli. je suppose que même si le général de Lavarde est mort assassiné d'une manière ou d'une autre, il regrette pas d'avoir fait ce qu'il a fait, je pense. Enfin, j'en suis sûr même. Je Non, mais pense que tu as ça tout fait à fait partie raison. du. Quand on regarde l'armée française, des gens courageux comme Delevanne, il n'y en a pas tant que ça finalement, hein. Non, non, Il y en ouais, a c'est beaucoup qui vrai. peuvent penser comme lui et qui disent rien parce que Absolument, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Et lui, voilà. Le problème, c'est que c'est difficile de nager entre deux eaux. Donc, Général de la Ward, il a fait le choix de tout dire, tout ce qu'il avait à dire, quoi. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est assez rare, ouais, les gens surtout venant de l'armée, ouais, ouais. après, je suppose, Laurent, que tu es comme moi. Tu as dû être extrêmement déçu et choqué du comportement obscène de Donald Trump vis-à-vis de ce conflit en Iran. Parce que à un moment donné, le gars se fait élire en disant moi, je déclencherai plus de guerre. La guerre en Irak, il a viré les Bush en disant ils ont fait des conneries sur l'Irak, c'était une honte. Moi, je ne ferai pas la même. Et puis en fait, il a tiré sur la corde sensible du meilleur de ce qu'on pourrait trouver chez les Américains, à savoir les gens qui veulent la paix, qui veulent réparer leurs conneries, et qui prennent en compte en plus les blessés dans les autres cultures. Et en fait, il a trahi tout ça de manière extrêmement brutale, obscène et assez mesquine. Je pense que tu as dû être surpris. Bah oui, j'ai été très déçu. J'ai écrit un article, j'ai fait une conférence, j'ai fait une interview aussi avec GPTV, là où j'ai expliqué qu'on s'est fait avoir. En fait, c'est même plus grave qu'on s'est fait trahir, parce que quand tu te fais trahir, ça veut dire que il y a quelqu'un à qui t'as fait confiance, bon, qui t'a trahi. Mais là, c'est encore pire parce qu'on s'est fait avoir totalement, quoi. On a gobé les mensonges de la propagande des campagnes de Trump qui étaient des mensonges à 100%. C'est-à-dire, on peut même pas dire que Trump a essayé, mais bon, finalement, il a fini par signer avec Israël parce que, ben non, non, c'est dès le départ, on s'est fait avoir dans une opération contrôlée par Israël. Ouais, je pense que
Et donc, j'ai fait, on va dire, une sorte de mea culpa. Il faut reconnaître qu'on s'est fait avoir, qu'on s'est fait totalement rouler avec une grande naïveté, parce que finalement, si on, avec le recul, c'est ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit, si tu veux, si on avait vraiment un peu étudié le personnage Trump, on n'aurait jamais dû tomber dans ce panneau, parce que le personnage lui-même, ça fait très longtemps que, et on aurait dû écouter en fait les attaques des démocrates du New York Times, par exemple, parce que tout ce que je lis maintenant, je relis, si tu veux, ce qu'on n'a pas voulu lire à l'époque, les attaques contre Trump du côté démocrate venant surtout du New York Times. Il y a des dossiers ahurissants sur Trump, si tu veux, c'est un personnage absolument répugnant et qui est le dernier des hommes qui s'intéressent à la vérité, si tu veux. Donc espérer qu'il fasse sortir la vérité sur le 11 septembre, sur Kennedy ou sur quoi que ce soit, c'était stupide de notre part. Et, Parce que, voilà, ouais. et sur le 11 septembre, il a une responsabilité particulière parce que le type est new-yorkais, un mania de l'immobilier. Oui, bah, il sait très bien ce qui s'est passé, ouais. C'est quand Ouais. même le type qui était le mieux à même d'ouvrir les dossiers sur le 11 septembre. Parce que s'il voulait critiquer, comme il disait, s'il voulait remettre en cause ce qu'a essayé de faire Kennedy, puisque tu es un spécialiste de l'assassinat de Kennedy, s'il voulait vraiment remettre en cause l'État profond et les ennemis de l'Amérique, en tapant sur le 11 septembre, puisqu'il est new-yorkais, mania de l'immobilier et devenu président, il tapait en fait l'État profond Israël, si on réfléchit un peu. Ah ben bien sûr, ouais, ouais. Mais Trump, je ne sais pas si tu te souviens, le jour même le 11 septembre 2001, en fin d'après-midi, je pense, il y a eu une interview par téléphone avec une chaîne qui était liée à la Fox, je crois, je ne sais plus quelle chaîne, mais enfin bref, l'interview, elle est dans mon film là, où il dit non, non, c'est pas possible, des avions ne peuvent pas comme ça pénétrer, et donc je pense qu'il y avait des bombes, etc. Il a dit ça le jour même parce que visiblement, il n'était pas vraiment dans le coup, tu vois. Et après, il a plus rien redit. Par contre, il a entretenu, si tu veux, il a dit des petites choses de temps en temps un peu ambiguës qui ont laissé penser à toute la foule, toute la secte, on va dire, de QAnon, là, les gens qui le vénèrent comme un messie et un sauveur, qui ont fait penser à ces gens-là qu'un jour, il allait révéler tout ça. Mais oui, non, mais c'est ouais, un mania de l'immobilier new-yorkais. Et d'ailleurs, il est copain avec Larry Silverstein. Dans mon dernier article, là, qui est sur la UNS Review, unz.com, et j'ai mis une photo de Larry Silverstein en train de rigoler avec Jared Kushner et sa femme, la fille de Trump, tu vois. Donc c'est le même milieu. Le Non. milieu Silverstein et Trump, c'est le même milieu. Et puis il était copain surtout de Giuliani, Rudolph Giuliani, qui était le maire de Aussi, Lille, ouais. qui a couvert complètement le problème au niveau de la gestion de la ville, au niveau du 11 septembre, puisqu'il était maire à ce moment-là. Oui, oui, et puis Giuliani, après, est devenu très proche de Trump. Il l'a soutenu dans sa campagne. Il a été le plus agressif dans les accusations de fraude. Et ça, par exemple, les fraudes électorales, euh, aujourd'hui, je pense aussi, ça faisait partie des mensonges. Il n'y a pas eu de fraude électorale. Je pense que Trump a été éliminé. On a tout récemment, là, depuis quelques jours, il y a un enregistrement qui circule sur X, là, un enregistrement de Trump. Je ne sais pas comment il a enregistré ça et on sait pas. Ah si, on sait à qui il parle. Oui, oui. Il parle à un ancien associé de Trump. C'est lui, donc c'est la personne à qui il parle qui a dû fuiter cet enregistrement dans lequel Trump, en fait, réclame qu'on lui vole, qu'on vole pour lui 11 000 votes. À demi-mot, si tu veux. Donc, si tu veux, s'il y avait de la fraude, et c'est Trump qui était président à l'époque, si tu veux, donc même cette idée de fraude électorale en 2020, à mon avis, elle est fausse. Et je vois que tu n'es pas totalement d'accord, mais moi non plus, hier, j'étais pas encore totalement d'accord avec ça. Aujourd'hui, les, Non, les révélations, les le- révélations se succèdent là-dessus, voilà. le Ouais. truc où je vais tomber d'accord, c'est que c'est pas d'hier les fraudes. La famille Bush, là, l'élection contre Al Gore, on voit bien Oui, bah, des fraudes, il y en a, bien sûr. Ouais, il y en a. avec son frère qui était le gouverneur d'un État là, qui a basculé pour Bush, la Jeb Bush qui a aidé son frère. Bon, les fraudes contre les démocrates, elles existaient, mais l'inverse Ouais, est vrai aussi. Là où je comprends ouais. que Trump accuse l'Iran et la Chine d'avoir truqué les élections. Moi, je pense que les démocrates ont véritablement truqué les élections, il n'y a pas de problème. Par contre, juste Laurent,
Juste une remarque hein, comme ça, c'est parce que je t'ai entendu dans une interview. Alors déjà, je tiens à te féliciter pour ton humilité, puisque toi, tu es une personne qui est capable de revenir sur son passé, de dire, voilà, moi, dans mon passé, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens qui préféreraient cacher leur passé, de dire, voilà, moi, je suis Laurent Guyeno, je suis connu internationalement, j'ai écrit des bouquins, je ne vais pas parler d'un passé trouble. J'ai vu une interview où tu es venu très humblement parler de ton passé. Je te félicite par rapport à ça, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de revenir sur son passé et de l'aborder comme ça. Maintenant, Ouais, bah, tu sais, ça dépend de l'âge que tu as. Moi, j'ai 66 ans, donc le fait de dire que quand j'avais 30 ans, j'étais un connard et voilà, bon, et un paumé, qu'est-ce que ça, je veux dire, tout le monde a son parcours. C'est pas en menant une vie tranquille, sans souffrance, que tu arrives à te poser des questions et que tu arrives à aimer la vérité, si tu veux. C'est quand tu as traversé des trucs douloureux et qui t'ont, voilà, bon, ça, je pense que tout le monde, mais mon passé, il est trouble, il est douloureux, il l'est pas plus que celui de beaucoup de gens. Et puis à l'âge que j'ai, si on me reproche des choses que j'ai fait à 20 ans ou à 30 ans, ben, ouais. je dis, bah, tu m'en Mais reparleras quand tu auras 65 ans, quoi. Puis voilà. les gens qui ont trop d'ego pour faire ça, c'est ça que je voulais dire. Ouais, Maintenant, ouais, ouais, ouais. maintenant, Ah ben, il faut, moi, je pense que pour être un bon chercheur de vérité, faut pas avoir trop d'ego parce que, comment dire, ouais, ça va ensemble si tu veux, hein, faut c'est la travailler sur soi. philosophie. Il faut avoir le même courage de travailler sur soi aussi. Voilà, ouais. C'est la démarche philosophique, si tu veux, c'est la recherche de la vérité. Si tu recherches la vérité quelque part, faut aussi assumer ta vérité à toi. Et puis voilà, oui, c'est vrai, c'est Les, un peu anci- lié, hein. les anciens Grecs disaient, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. C'est normal. Exactement, ouais. Il faut Ouais. partir de sa propre connaissance au départ. Ouais, ouais. Et comme tu dis, se connaître soi-même, c'est l'humilité, quoi. C'est reconnaître qu'on n'est pas grand-chose, Tout à fait. qu'on est un chaînon, qu'on participe à... si on arrive à faire quelque chose d'utile, tant mieux, mais c'est toujours collectif, c'est jamais moi-je, tu vois. Même Alors, toutes les recherches que j'ai faites, si tu veux, j'ai toujours eu le sentiment que je participe à un effort collectif avec les compétences que j'ai, et j'essaye de clarifier certaines choses, voilà, mais et faut rester humble, hein, c'est sûr. on a tous le droit à l'erreur en plus. Moi, je me souviens Ouais, que ouais, le fait de travailler sur l'assassinat de Kennedy, honnêtement, hein, du début que j'ai commencé, on va dire en 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait quantité d'erreurs parce que tu es obligé, quand tu travailles sur l'assassinat de Kennedy, de te planter parce que tu ouais, travailles sur ce que les autres ont produit et les autres ont fait plein de trucs qui étaient complètement foireux à un moment donné ou à un autre. Donc tu es obligé ouais, de faire des erreurs pour ensuite remettre sur la bonne ligne. Parce que forcément, tu es obligé ouais, de ouais. partager quelque part au départ pour avancer, quoi. Et alors, l'assassinat de Kennedy, les erreurs, elles sont à foison parce que tu peux pas ne pas te planter quand tu commences à bosser là-dessus, quoi. Oui, parce que c'est un peu comme éplucher un oignon, si tu veux, tu enlèves une couche et puis derrière tu as quelque chose, mais c'est pas encore la vérité, parce qu'il y a des gens qui ont mis des panneaux un peu partout pour t'éloigner du plus Oui, court chemin vers la vérité, donc tu fais des détours. Alors sur l'assassinat de Kennedy, oui, c'est typique, sur le 11 septembre, c'est pareil. Avant d'arriver à flairer qu'il y a Israël derrière, en général, tu passes par des thèses différentes, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, ou en tout cas des gens qui sont là pour maintenir des demi-vérités, tout ça. Donc ouais, ça fait partie de la quête, ouais. Tu explores tout ça et puis pour le 11 septembre, j'ai trouvé plus facile, mais pour l'assassinat de Kennedy, il y a tout un tas de gens malhonnêtes qui ont fait ouais, exprès d'envoyer il y a des fausses pistes qui ont été mises exprès, mais à un niveau que c'est quand même hallucinant, quoi. Ils ont ouais, vraiment bien un sûr. travail de fausses pistes et de paumer les gens à un point, c'est quand même Ouais. assez sophistiqué, quoi. Ouais, ouais, c'est sophistiqué, mais ouais, c'est des gens quoi, sophistiqués. Puis c'est surtout, si tu veux, parce que la bonne question sur Kennedy, c'est qui a le pouvoir d'empêcher la vérité d'émerger depuis 60 ans, tu vois? C'est ça la vraie question. Et là, il y a une communauté qui est la meilleure candidate à Ouais, cette définition, parce que c'est ça, si tu veux. Donc, 60 ans, euh, t'es gentil, hein, parce qu'on sait, comment? Bah, soit pour les Kennedy, pour John Kennedy, c'est 60 ans mais pour bientôt. l'histoire, ça remonte à plus Ouais. longtemps, pour l'histoire globale. Ouais, non, mais pour Kennedy, ça commence à faire longtemps hein, déjà. Donc, effectivement.
Euh, le pouvoir des médias, c'est quand même la clé. Et du coup, notre grande chance à nous, c'est quand même de vivre à l'époque d'une certaine liberté de l'information grâce à Internet, quoi. Avec X, ça a quand même bien ouvert, ça a quand même fait sortir énormément de choses. Et faut en profiter, quoi. Ça va peut-être pas durer. Alors, la deuxième chose, parce que là, je t'ai fait un compliment, mais dans la même interview, il y a un truc que je voulais aborder avec toi. Là, on n'a pas encore abordé vraiment le sujet, on va y revenir, hein. C'est le retour du paganisme et la disparition un peu de la culture helléno-chrétienne. Ça, c'est vraiment le D'accord. cœur du sujet. C'est un truc, moi, qui me passionne et je suis content de pouvoir t'avoir sur le sujet parce que c'est vraiment très profond et c'est la matrice de l'histoire de l'humanité actuelle, quoi, surtout de l'Occident. Donc, c'est super intéressant. Mais dans le même interview, On en est loin encore là. ouais. Et dans le même interview où tu parles de ton passé, à mon avis, hein, tu dis oui, du coup, la gauche avait peut-être raison quand on voit la connerie de Trump. Et je me dis, est-ce que tu ne penses pas que ni gauche ni droite, en fait, c'est les deux facettes d'une même pièce? Quand les uns sont au pouvoir, ils travaillent de toute façon pour Israël à leur manière, et quand les autres sont au pouvoir, c'est une autre façon de travailler pour Israël, mais que c'est pipeau et mollo, quoi. C'est dumb et dumber. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Je veux dire, par exemple, la gauche, elle est anti-famille, pro-LGBT, pro-adoption d'enfants et elle est très liée au cercle pédocriminel. La droite, elle va donner plus de poids militaire à l'expansion israélienne. Mais je veux dire, dans les deux cas de figure, que ce soit Soros d'un côté ou Netanyahou de l'autre, c'est quand même une démolition contrôlée qui pousse chez les goy et qui, de toute façon, ne va pas dans le bon sens. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais enfin, si, étant donné qu'il y a des élections avec deux partis aux États-Unis, et puisqu'il faut faire un choix, c'est le choix le moins pire qu'il faut faire, et il n'est pas beaucoup moins pire que l'autre de toute manière. Mais là, en fait, je faisais écho à ce que disait Nick Fuentes, c'est ce qu'il dit encore, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix éliminer ce clan trumpiste absolument pourri, qui est quand même à un niveau de pourriture. C'est au-delà de tout ce qu'on a pu voir au niveau du niveau de corruption, la corruption de la famille Trump, la vulgarité du personnage, le côté complètement ridicule au niveau de la diplomatie, complètement grossier, agressif. Donc, si tu veux, Nick Fuentes dit attention, si on considère que le problème principal pour les États-Unis, moi de toute manière je suis pas américain, je vote pas, mais si on considère que le problème principal c'est la mainmise d'Israël, le contrôle d'Israël sur les États-Unis, c'est avec quoi je suis d'accord, eh ben du côté démocrate, Israël a quand même un peu moins de contrôle. Tu trouves? Donc voilà. Parce que ça, Bah, et par c'est exemple. Biden quand même et Obama. Je veux dire, si c'est pour revenir à ça, je veux dire, Bah, Obama, est-ce qu'il a bombardé l'Iran? Il a subi la même pression que Trump pour bombarder l'Iran. Il l'a pas fait. Biden, c'est pareil. Il était sous la pression d'Israël pour bombarder l'Iran. Il n'y a qu'un seul président américain qui a accepté de bombarder l'Iran, c'est Trump. Donc, si tu veux, c'est un niveau qu'aucun président n'avait. Ils avaient tous résisté à ça. et alors, le truc en plus, c'est que l'attaque de Trump est obscène, quoi. C'est-à-dire, sans déclaration de guerre, en pleine Ouais, bon. négociation, en tuant un type qui était quand même le pape du chiisme, toute sa famille pratiquement, en se Ouais. vantant d'avoir utilisé les rites de l'islam pour berner l'ayatollah, quoi, hein, et sa famille. Et on voit un animateur de Fox News en plus qui en rajoute en se moquant du fait que le fils qui a survécu là, de Khamenei serait homosexuel et que donc il humilie en permanence les Iraniens là-dessus, quoi. Il y en a quelque chose de l'ordre Ouais, c'est absolument ignoble et répugnant. C'est pour ça que Trump, il est au niveau, si tu veux, à, à tous les niveaux comment dire, de tout ce qui est mal, intrinsèquement mal, si tu veux, même au niveau, comment dire, il incarne vraiment le plus répugnant de l'Amérique, tu vois ce que je veux dire. Même le personnage lui-même, si tu veux, c'est ce que je dis dans mon article, si on avait même fait l'effort de regarder les bouquins qu'il a écrits, tu vois, c'est je suis le meilleur à toutes les pages, je sais tout sur tout, comment devenir riche, faites-moi confiance. Enfin, je veux dire, c'est l'Amérique dans toute sa vulgarité, son arrogance. Tu vois, donc si on veut, c'est ce que dit Nick Fuentes, il faut absolument essayer de détruire ce parti républicain tel qu'il est maintenant. Parce que
il a été et puis bon refaire un parti républicain, un vrai America First, s'ils y arrivent tant mieux. Moi j'y crois pas trop, mais bon, de toute manière il faut limiter les dégâts. Mais à la limite, ce que je disais dans mon article aussi, c'est qu'à la fin, en conclusion, le bon côté de la chose, c'est que Trump est tellement nul, tellement grotesque et tellement ridicule aux yeux de la planète qu'il a accéléré la chute inévitable des États-Unis. Puis il a mis les États-Unis, il a mis l'Iran dans une position tellement favorable, ne serait-ce qu'au point de vue de l'image, si tu veux, de la légitimité. Et quand il est allé en Chine, Xi Jinping avait fait cette remarque que Trump certainement pas captée, donc on a dû lui expliquer après, c'est qu'il faut éviter le piège de Thucydide. Et le piège de Thucydide, c'est en l'occurrence, si tu veux, le risque que l'Amérique, première puissance mondiale, lance une guerre pour empêcher que la Chine ne devienne la première puissance. Mais Trump est tellement nul et tellement grotesque que lui-même, il a évité à l'humanité le piège de Thucydide. Parce que tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même un bon côté si on regarde, mais c'est pas un côté calculé comme pourraient le croire les adeptes de Q, si tu veux. Il est tellement abruti que En plus, il a montré son vrai visage, c'est-à-dire que quand il a fait son coup en Iran, là, on l'a vu dans ouais, son avion en train de, au Venezuela, pardon. Quand il a fait son coup en virant Maduro, on le ouais, voyait qu'il jubilait avec son copain Graham là, dans l'avion et tout ça. Et je pense que son manque de culture a fait qu'il a cru qu'il pouvait faire la même chose en Iran, sans prendre ouais, en compte que la culture iranienne, c'est quand même une culture qui a plusieurs millénaires d'existence au départ et qui a une certaine résilience qu'il n'y a pas au Venezuela, quoi. C'est pas la même ouais, chose. ouais. Ouais. Et Bah, Trump, la culture, il connaît pas. Et puis, si tu veux, c'est un narcissique qui est incapable, si tu veux, de juger les hommes, de juger les pays. Il vit dans son ego, dans son complexe de, comment dire, de surhomme. Là, il se prend pour un génie, hein. Il se croit vraiment supérieur. En fait, c'est un homme qui est facilement manipulable par la flatterie. C'est pour ça qu'il est là, en fait. C'est que tu le flattes, tu lui flattes et tu le payes. Tu veux l'argent et la flatterie avec lui, tu obtiens tout de lui. j'ai un président qui a jamais donné autant à Israël, c'est-à-dire il Ouais, a donné le Golan à Israël sans qu'on lui demande rien. Il a fait de Jérusalem la capitale de l'État hébreu, on lui a pas demandé non plus, hein. Il a ouais, la Syrie, c'est quand même sous lui qu'il a remplacé Bachar al-Assad par un djihadiste qui prétendait combattre au départ, hein, les États-Unis, hein, faut voir. Et puis ouais, l'attaque de l'Iran. On n'a jamais vu un président donner autant de poids au projet du Grand Israël, en réalité. Il a donné ouais, la survirilité de droite qu'il avait par rapport à la gauche, et qui, chez lui, dans le côté positif, c'est la défense de la famille et de la défense des travailleurs américains, on va dire. Si on veut caricaturer, il essaye de travailler Bah, contre l'implantation de dans le masse. discours, ouais, dans le discours, mais bon, dans la Je réalité, crois c'est pas qu'il sûr. essaie de travailler contre l'implantation de masse migratoire. Donc, il y a un côté interne aux États-Unis où il essaie Ouais. de faire quelque chose. Mais il n'a jamais, en politique extérieure, donné autant de poids à l'État profond américain dans sa poursuite du projet d'accompagner Israël. Ah ouais, ouais, bah, c'est clair, il n'y a jamais eu un président plus pro-Israël depuis Lyndon Johnson, on va dire, hein. Le précédent, c'était Lyndon Johnson. Il a beaucoup de points communs d'ailleurs avec Lyndon Johnson, à mon avis, même au niveau caractère. Il doit faire Mais partie de ceux qui, comme moi, pensent que Johnson est probablement l'un des présidents les plus pourris et corrompus ouais. de l'histoire américaine, quoi. Ah ben oui, mais il y avait un degré de vulgarité et de débilité aussi qu'il n'y avait pas chez Lyndon Johnson quand même. Lyndon Johnson savait relativement se tenir devant une caméra, tu vois, il savait s'exprimer, il disait pas des absurdités à longueur de journée, Une autre il époque sortait aussi. pas 100 mensonges par jour, Ouais, il en tout et son sortait peut-être contraire. 10, mais... Ah non, là, c'est vrai que Trump, c'est tout et son contraire, c'est hallucinant, Ouais, quoi. ouais, Euh, voilà. Bon, mais par contre, là, on va arriver à la fin des 10 minutes, donc on va vraiment aborder le sujet après. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde là un sujet, c'est que ce qu'on caractérise là aujourd'hui, l'obscénité du comportement de Trump, et surtout l'obscénité des Israéliens en Palestine et au Liban, parce que ça va avec. Je veux dire, les ouais, Israéliens ne pourraient pas se comporter comme ils le font s'il n'y avait pas un appui derrière qui est pas que trumpien, mais occidental, hein, parce qu'ils testent tous leurs armes ouais, euh, ouais.
les nouvelles technologies sur les populations. D'ailleurs, on pense que c'est peut-être une répétition de ce qu'ils feront sur les populations en Europe ou dans les pays riches, un de ces quatre, hein, parce que, il y a quand même un Ouais, projet de mettre les gens sous coupe réglée. Mais ouais, ce ouais. qu'on voit là, ce comportement obscène, est-ce que c'est pas la manifestation de ce paganisme qu'on essaye de dénoncer, justement? Parce que c'est pas des valeurs chrétiennes, mais visiblement. Genre, un chrétien, dans sa tête, on tue pas des gamins, des mères de famille, des personnes âgées, on bombarde pas des hôpitaux, on Bah bombarde... si, l'expérience prouve que si, c'est quand même la chrétienté qui a été la plus brutale dans toute l'histoire depuis le début. Donc moi je suis pas chrétien, donc je défends pas la chrétienté, je suis pas non plus païen, mais je n'accuse pas le paganisme. Si, pour moi la chrétienté un système de pensée Alors, qui est mensonger et qui induit des complexes psychopathiques, on va dire, et des comportements psychopathiques qui sont issus de la Bible, qui sont issus en dernier recours du complexe du peuple élu, on est d'accord, mais du Dieu jaloux, du Dieu vengeur, etc. Tout ça, c'est d'une on est violence. d'accord. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chrétienté. Toi, tu parles de la chrétienté que l'Église représente, c'est-à-dire le dévoiement du message original du Christ par ceux qui ont raconté l'histoire et après ceux qui ont de plus en plus utilisé ça pour le pouvoir. Moi, quand je parle de chrétienté, je ne parle pas de la religion. Je parle de la chrétienté bien comprise, c'est-à-dire du message original du Christ qui fait que on a quand même tous, malgré tout, en tête des notions de charité, de défense du plus faible. Je ne dis pas que les églises ont été au niveau du message du Christ, on va l'aborder avec les croisades. Derrière l'aspect romantique des croisades, il y a des raids de pillage totalement... Enfin, c'est pas du christianisme, c'est vraiment d'une histoire d'argent. Ouais, mais la chrétienté, moi je parle de la chrétienté réelle. Toi, tu parles d'une chrétienté fictive, imaginaire, qui est celle que tu voudrais voir, mais qui n'existe pas. Et le Christ, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Dans mon esprit, il faut bien distinguer les choses. La chrétienté, c'est un système avec une église qui a un pouvoir politique, etc., un pouvoir idéologique, tout ça. Et je veux dire, la chrétienté telle qu'est l'église, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que le message du Christ, j'aime bien, mais franchement, c'est pas non plus pour moi la référence absolue. Mais à la limite, le Christ, il me gêne pas. Jésus, j'adore. Il y a pas, j'ai pas de problème avec Jésus. Les évangiles, je critiquerai ici ou là des choses, mais je veux dire, pour moi, c'est une histoire tout à fait honorable, respectable et qui mérite de faire partie du patrimoine occidental. La chrétienté, c'est autre chose. La chrétienté, c'est un système politique politico-religieux, etc. Alors, moi, Et voilà, je te rejoins là-dessus, on va le développer. Là, on ouais, arrive à la fin. voilà, On va prendre une petite pause et puis on va aborder le cœur du sujet. Je pense que tu vas voir, ça va être super intéressant. Je pourrais- tu, super. tu pourras À tout à expliquer, l'heure. tu pourras Ouais, expliquer ton point de vue. Hop. à tout de suite.